à vous tous et merci d'être une nouvelle fois au rendez-vous de ce 18h de MJC TV. Toute l'équipe de bénévoles techniciens est présente tant sur le plateau qu'en régie pour vous présenter une nouvelle émission avec des vidéos encore pleines de lumière de cet été. Le service jeunesse de Lamballe Communauté, en partenariat avec la MJC, organise depuis plusieurs années un séjour vacances destiné aux jeunes de 14 à 17 ans. Munis d'un caméscope, ils nous ont rapporté de belles images estivales avec lesquelles nous avons réalisé un reportage. Beaucoup d'entre vous ont pu voir fonctionner cet été des maquettes ferroviaires installées dans la salle polyvalente de la MJC. MJC TV a pu réaliser un reportage, là aussi, plein de belles couleurs. Beaucoup plus près de nous, puisque l'événement se passait le week-end dernier, notre télé a pu suivre le salon du roman noir et du polar qui avait lieu à Lamballe, comme chaque année depuis 20 ans déjà. Un anniversaire particulièrement réussi, puisque plus de 45 auteurs étaient invités à Noir-sur-la-Ville, festival organisé, rappelons-le, par l'association La Fureur du Noir avec Alain Le Floïc comme président. À cette occasion, MJC TV a demandé aux auteurs ayant le plus fréquenté ce salon quelles étaient leurs impressions. Le salon du roman noir et du polar à Lamballe, c'est bien sûr Noir-sur-la-Ville. Et cette 20e édition n'a pas dérogé à ses expositions habituelles, ses rencontres débats, son concours de nouvelles, ses animations diverses et bien sûr ses dédicaces d'auteurs. Pour ce 20e anniversaire, MJC TV a demandé leurs impressions à 3 des plus anciens auteurs de ce festival. Et là à Lamballe, je suis le doyen toute catégorie. J'ai fait le premier, mais j'en ai que 18 en tout. J'ai eu Jean-Bernard Pouy et à 17 ans juste derrière moi. J'ai dû venir 17 fois. Mais pourquoi ces écrivains ont-ils été aussi assidus à Lamballe? Ah moi j'ai pas le choix, je suis obligé de venir. Ils ont des dossiers avec le temps. Quand j'essaie d'y échapper, ils me rattrapent. Quand on peut passer 3 jours à rencontrer des potes, à picoler et à s'amuser, que on ne peut pas refuser, quoi. Bon, donc on revient à cause de ça. C'est un salon où on est à peu près sûr de manger des moules frites. Pour les moules frites, je viens régulièrement à Lamballe. Ensuite, il y a 3 sorties obligatoires, si je puis dire, qui me mettent en joie à Lamballe. D'une part, le musée Mathurin-Méheux, à la Maison du Bourreau, comme vous le savez. Ensuite, la petite escapade du dimanche matin à Daouette. Et le haras, j'y venais justement. J'adore retrouver les postiers en pleine forme, comme ça. Mais alors, qu'est-ce qui est bien à Lamballe? C'est, à part les très gros festivals qui sont des genre Lyon et compagnie, qui sont sponsorisés, tout ça, enfin bon bref, c'est celui où on vend le plus de bouquins ici. Où il y a le plus, on rencontre plus la passion du livre, quoi. Alors, donc on revient, parce qu'on sait qu'on ne vient pas pour rien, et puis on rencontre plein de gens, puis on a le temps de parler. Et puis surtout, il y a des équipes de télé formidables ici, donc... Topissime organisation. La Fureur du Noir, l'association, etc. On a quasiment tous les membres fondateurs sont encore là, touchons du bois. Et il y a, pareil, c'est la dévotion. Je leur passe la brosse, mais c'est pas les seuls, hein. Il y a d'autres salons aussi. Mais dans ceux-là, il y a, allez savoir pourquoi. Moi, ça fait partie de mon tiercé de tête. Lamballe a des atouts, et s'il faudrait en citer qu'un, il y a le discours du maire le samedi à 18h, qui a honnêtement fait beaucoup marquer de points. Et je sais que maintenant, j'ai vérifié, il y a des maires d'autres salons de France qui viennent prendre des leçons. Écoutez, je pense qu'au fil du temps, on a surtout lié des liens amicaux, de camaraderie, et en fait, il y a beaucoup d'amitié qui passe entre les organisateurs et nous. Il y a une demande forte de la part du lectorat, ce qui n'est pas le cas partout. Les gens qui viennent ici, on le voit bien, ne se contentent pas de se promener, ils regardent les livres, ils achètent des livres, ils discutent avec les auteurs. Y aurait-il quelque chose de moins bien? Je vois pas trop. La seule chose, mais on ne peut rien y faire, c'est le changement de train à Rennes. Mais malheureusement, je ne pense pas qu'on ait un jour un Paris-Lamballe direct. Donc à part ce changement, tout le reste va bien. Et pour les organisateurs de ce festival, que représentent ces 20 ans? C'est une affaire de rencontre, d'amitié en fait, ce festival. Amitié entre bénévoles et amitié avec les auteurs.
Effectivement, il y a beaucoup d'auteurs qui sont déjà venus au moins une fois, donc certains sont venus depuis quasiment le début. Puis il y a des nouveaux auteurs et chaque année, c'est ça qui nous fait plaisir. En fait, c'est des nouvelles amitiés qui se remettent en place. Ouais, c'est une belle aventure humaine, en fait, je pense, ce salon Noir sur la ville. Hein. Est-ce toujours la même équipe qui prépare ce festival? Alors il y a un noyau dur, on va dire, hein, qui est là depuis le début. Et puis chaque année, il y a une ou deux personnes nouvelles qui arrivent, hein, y compris des jeunes. Hein. Moi j'ai eu des élèves de mon lycée, lycée Henri Avril de Lamballe, qui ont rencontré un auteur au lycée. Ça leur a donné le goût du polar. Et puis petit à petit, on leur a proposé de venir faire du bénévolat sur le salon. Et maintenant, c'est des bénévoles engagés. Hein. Mais en tout cas, c'est un bel anniversaire. On espère que ça va bien continuer. Ça se passe très bien. Puis on en avait vraiment besoin par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. On avait vraiment envie de faire quelque chose et on est dans une dynamique. Une dynamique que partagent très vite les auteurs venus pour la première fois. Le fait est qu'on m'a invité. Je ne suis pas venu de ma propre initiative. Donc quand on m'invite, évidemment, je réfléchis. J'en ai parlé à mes confrères. Et donc ils m'ont dit à Lamballe, mais évidemment, il faut y aller. L'ambiance est mortelle, comme vous pouvez l'entendre. Non, je rigole. Il y a du monde, les gens sont enthousiastes, les organisateurs sont sympathiques. J'ai l'air de dérouler un discours, là. Mais en fait, c'est pas ça du tout. Je dirais pas ça au sujet de n'importe quel salon. Je suis vraiment très content d'être là. Les gens qui ont l'air de... Vous voyez, Bah, jusqu'ici, tout se passe très bien. donc rien de spécial à reprocher à l'organisation, loin de là, je les trouve très gentils et tout se passe bien. Ben, je suis très étonné en fait, parce qu'en descendant du train, j'imaginais pas trouver un endroit comme ça avec autant de monde passionné de polar, de romans noirs, etc. Donc je suis assez étonné de cette ambiance, très bon enfant, très bien organisé. C'est vraiment un très beau salon. Hein. Je suis arrivé moi vers il y a à peu près 2 heures et j'ai signé tout le temps, donc ça aussi c'est incroyable, quoi. Souvent on a des temps morts dans les salons et là on sent vraiment la passion de la lecture. Et la conclusion appartient peut-être à Jean-Hugues Oppel. Enfin 20 ans de salon, j'ai fait le premier, mais j'en ai que 18 en tout, eh ben, ça fait une tranche de vie mine de rien. Donc autant la passer avec des gens sympas. La MJC souhaite aussi permettre aux jeunes de bien vivre leur moment de vacances. Ainsi, elle co-organise avec Lamballe Communauté, depuis plusieurs années, un séjour préparé par les jeunes eux-mêmes. Bien vivre ces heures passées ensemble autour d'activités adaptées à leur âge et ramener de bons souvenirs en faisant des images qui permettent de réaliser un reportage plein de belles couleurs et de moments de bonheur. Retour sur le camp des 14-17 ans de juillet de cet été, qui cette année s'est déroulé dans la Sarthe. Depuis plusieurs années, le service jeunesse de Lamballe Communauté organise avec la MJC un séjour vacances à destination des garçons et filles de 14 à 17 ans. Pour réussir un tel séjour, sous forme de camp de vacances, que faut-il comme préparation? Avant tout, un groupe de jeunes bien motivés, 12 cette année, accompagnés de 2 animateurs, Anaïs et François, tout aussi motivés. Puis, plusieurs mois de préparation, et ce sont les jeunes qui s'y collent en se retrouvant régulièrement à la MJC ou au Pige. Alors on a commencé par chercher se réunir, d'abord à essayer de trouver des actions d'autofinancement, et après à partir du mois de février on a commencé à chercher Enfin, on a déjà des hypothèses où on pouvait partir, mais à partir du mois de février on a vraiment commencé les recherches. Et comment vous avez cherché le camping en fait On a été sur internet, on a cherché les campings dans la Sarthe et puis on a trouvé le camping sans souci. Du coup, vous avez choisi quoi comme activité? On a choisi alors escalade, acrobranche, acrobranche et kayak. Tout ça c'est fait avec le domaine du Gasso. On a fait laser game en extérieur en pleine forêt. Choisir une destination propice aux occupations souhaitées, activités nautiques, randonnées, visites, découvertes, baignades. Voici donc quelques critères de choix de lieu.
Cette année, la destination choisie était donc les Alpes-Mancelles, plus précisément dans la commune de Fresnay-sur-Sarthe. Allez, c'est ça, c'est la maman de Marco. Plusieurs mois donc de préparation ponctués de diverses actions d'autofinancement. Alors on a commencé par faire des galettes des rois au mois de janvier, c'est ça. Après on a fait, au mois de février, on a fait un marché. Après on a fait les galettes et les crêpes. Le concert qui n'a pas rapporté grand chose. Et on a refait un autre marché. Et du coup ça a fait un bon bénéfice. Et le 30 juin 2016, c'est enfin le départ. Un trajet certes un peu long mais qui permet de lancer l'ambiance. Les images d'Hélène et Léonie traduisant bien ce bonheur. Un petit mot, Léonie, tu peux nous traduire s'il te plaît? Ok, il n'y a plus qu'à faire le jaune. Une étape incontournable, c'est bien l'installation des tentes où les plus expérimentés peuvent aider les novices. Regarde, là, après pour les faire tenir, il faut des petits anneaux. Ils sont où les anneaux? Je sais pas, mais il y a des trucs qu'on manque. Et vous? Non. Pas faire les cons là. Avec le pied. Et l'on apprécie tout de suite le confort. Alors, vous pouvez passer au vote. Je vais demander juste à Cupidon de se réveiller. Vos impressions sur le camping? Pas mal. Ouais. Il n'y a personne. Mais... Elle est votre tente? Elle est grande. On peut faire une petite visite de la tente s'il vous plaît? 30 mètres carrés. Alors, un espace salon. 2 douches, salon, chambre d'amis, il y a tout. Tout est présent. Par contre, on n'a pas encore acheté une. Bon séjour à vous. On n'est que locataire pour l'instant. Et bientôt, Benjamin, Alan, Hélène, les deux Antoine, Brendan, Léonie, Hugo, Nathan, Adrien, Tristan et Erwan peuvent profiter des joies des vacances en plein air. Ils ont bien joué en face, hein. Il y avait du jeu, il y avait du mouvement. On n'a pas parlé assez, on aurait dû plus communiquer entre nous. Et la seconde passe c'était compliqué parfois puisque le ballon partait dans tous les sens avec leur gros service à 210 km/h. Pour lancer cette semaine, une matinée de laser game dans la forêt de Sillé-le-Guillaume a donné le ton. Expliquez ce qu'on est venu faire. Alors là, on est venu faire du laser game en extérieur. D'accord, ça consiste en quoi? On doit viser les cibles là avec des fusées. Le groupe sera uni et la bonne humeur sera de rigueur. 95. Mais oui, mais en même temps, tu restes planqué au même endroit. Ah, t'as cru quoi? C'est triste. Tu dis que je reste planté au même endroit alors... Côté activité sportive, le choix s'était porté sur le canoë, excellent moyen de profiter de la rivière Sarthe, toute proche. Hein? Tu es là? Ah merde. Toutes les herbes, tu les vires. Du coup, il y a un dossier de lui qui est là. Relax. T'as bien en arrière. Attends, écartez-vous, Erwan. On va me passer un bidon s'il vous plaît. Oh là, en douceur. Très sportif également, ces escalades réalisées avec l'animateur de l'activité. Là, l'assureur qui est en bas, c'est impossible qu'il puisse vous faire descendre. Vous serez arrivé en haut, il faudra que la corde elle soit déjà bien tendue. Quoi Allez, c'est quoi comme groupe? C'est un centre? Monsieur? Il a mis quoi ses fesses dans... Quand il s'est assis. I like this. Mais attends, faut le mettre. Allez Hélène, continue, c'est bien là. Tu peux utiliser l'anneau qui est à ta gauche là pour le pied. De te redresser sur ton pied droit là. Allez, c'est ça. Allez, pousse sur la jambe. Allez. Parce que c'est bien monté. Non mais j'en avais déjà fait, c'est bien. Merci. Autre bon moyen d'admirer cette belle région, la randonnée pédestre, où l'ambiance reste au rire malgré la pluie. Sérieux, tout le monde, on a qu'une photo de groupe là. On va envoyer ça à Ouest France pour faire envie aux autres. Le site d'Acrobranche de Saint-Léonard a aussi été l'occasion de tester son appréhension du vide, son agilité ou tout simplement de se laisser aller. Non loin de là,
le groupe a pu visiter Le Mans, notamment le musée automobile des 24 heures. Les campeurs passeront la soirée dans la vieille ville à l'occasion de la nuit des chimères. Le parc du Zoo de la Flèche a été l'un des centres d'intérêt de cette jeune équipe. Dans un décor qui compte plus de 800 espèces végétales, chacun a pu découvrir quelques-uns de ces 1500 animaux qui y sont accueillis. Au cœur d'un amphithéâtre surplombant la vallée du Loir, le fabuleux monde des rapaces en vol libre et le magnifique ballet des cigognes sont autant de démonstrations d'adresse et de rapidité. On est venu faire la causette à Benjamin. Autre centre d'intérêt, la Coupe d'Europe de football qui a été l'occasion de passer un moment avec les autres campeurs. Et quand les Bleus marquent, l'ambiance est forcément là. Toutes ces activités mettent en appétit ces jeunes avides de calories. Et côté cuisine, tout le monde s'y met. L'équipe de service étant souvent aidée des autres membres du groupe, chacun y allant de son conseil. Hugo qui fait une mayonnaise. Une vinaigrette, ouais, la mayonnaise. Ouais, c'est pareil. L'heure du bilan, quand sonnent les dernières heures du séjour. Bah, c'était bien, il y avait plus d'activités, c'est sympa. Le séjour s'est bien passé et puis vivement le retour. Bah, c'était bien, il y avait une bonne ambiance, il y a eu des bonnes activités. Ouais, qu'est-ce que vous avez préféré comme activité? Moi j'ai bien aimé l'acrobranche et le zoo aussi. Ouais, le zoo c'était bien. Le zoo, ouais. Le kayak aussi. Le kayak. Des questions. Donc ton impression sur le camp? C'est mon premier camp ici. C'était très bien, il y avait une bonne ambiance et tout. C'est sympa. C'est le rangement, vos impressions sur la semaine? Oh, je suis tellement très cool. Je déteste le dernier jour parce qu'on doit tout ranger. Un camp de vacances, c'est surtout beaucoup de bons moments, partagés ensemble à tous les moments de la journée où l'entraide et la bonne camaraderie contribuent à la réussite d'un tel séjour. Nous recevons sur notre plateau François Thomas et Andrea Bordet. Bonjour à vous deux. Bonjour. François, comment est venue l'idée de créer des camps de vacances pour cette tranche d'âge? Alors c'est pas vraiment moi qui ai eu l'idée, en fait c'est vu d'une sollicitation du service jeunesse de la communauté de communes, Lamballe Communauté, qui a proposé à la MJC de s'associer à l'accompagnement de jeunes pour préparer ces séjours vacances. Parce qu'à eux, ils ont déjà une proposition, ils avaient déjà une offre de séjour entre guillemets clé en main, c'est-à-dire où tout est déjà prévu, où les familles ont juste à inscrire les jeunes. Et là, ils avaient l'idée d'avoir au moins un séjour où c'est les jeunes qui préparent eux-mêmes, comme on l'a vu. Et donc depuis combien de temps Alors, ça commence à dater, parce que moi, ça doit être la 10e fois que je partais, je crois, donc, avec la MJC. Voilà. Donc ça fait 9 ou 10 ans ouais, que ce séjour MJC, Lamballe Communauté, a lieu. Adrien, nous l'avons vu dans le reportage, vous préparez ce camp plusieurs mois à l'avance. Qu'est-ce que cela vous apporte? Alors ça permet de faire des actions d'autofinancement, de trouver choisir les activités, choisir le lieu où on va aller et faire connaissance avec les autres jeunes. François, quels sont les éléments qui contribuent à la bonne réussite d'un camp? Le premier élément, j'ai envie de dire, c'est, enfin, le plus important, c'est l'ambiance de toute façon. Alors nous, ce qu'on dit souvent aux jeunes, c'est, nous, il y a des choses sur lesquelles nous, adultes qui les accompagnons, on peut jouer, sur, je sais pas, la qualité du lieu d'accueil, sur etc. Après, l'ambiance, c'est eux qui l'a créée, quoi. Alors nous, on peut y mettre notre petit grain de sel, mais c'est avant tout eux qui vont, quelles que soient les activités qu'on va y faire, c'est important, quelle que soit la qualité du lieu d'accueil, quel que soit le temps qu'il va faire. Le plus important, c'est quand les jeunes, entre guillemets, s'entendent bien entre eux, acceptent la vie de groupe, la bonne ambiance en général. Ça, c'est le plus important. Après, bien évidemment, dans la mesure où on fait du camping, c'est bateau de dire ça, mais le temps,
On a fait une année, la moitié du séjour sous la flotte, c'est dur de rester de bonne humeur, là, quand même, il faut être honnête. Et puis après, il y a bien sûr toutes les activités qu'on a pu faire qui contribuent à ça, quoi. Mais comme l'a dit en partie Adrien, dans la mesure où c'est eux qui contribuent à choisir et la destination et les activités, normalement ils sont... normalement vous êtes contents d'être là avant de partir, quoi. Et puis c'est important aussi pour nous adultes qui sommes avec eux, on connaît le groupe, on fait partie du groupe en tant qu'adulte, même si on n'est pas jeune avec eux, mais on est un groupe avec eux, on fait partie du groupe, donc c'est le fait de se connaître aussi avant. Nous, on connaît les jeunes, eux, ils connaissent les adultes qui partent avec eux. Et j'ai envie de dire, dès qu'on rentre dans le minibus le matin du départ, il y a besoin de 3 jours pour faire connaissance. On se connaît. Voilà, ouais. C'est important. Et toi, Adrien, c'est quoi un bon camp pour toi? Un bon camp, c'est de la bonne ambiance, des activités. Et voilà. Adrien, tu as aussi participé à un autre séjour cet été. Peux-tu nous en parler? Alors oui, c'était le camp Murmure. C'est un séjour Murmure qui relie des Français à des Belges, des Allemands, des Palestiniens et des Bosniens. Et on va dans un pays de chacun pour un pays de... Comment dire? Tous les ans ça tourne, quoi. Ouais, tous les ans ça tourne. Et on part sur un thème. Cette année c'était l'immigration vue par les médias. Et on fait tout un débat sur ça. Et on a fait des workshops. Il y avait des travails, si vous voulez. Et il y avait danse, art, musique, théâtre, et c'est tout. Et qu'est-ce que ce type de séjour t'apporte? Ça m'apporte que on apprend la vie des autres, de ceux qui habitent les autres pays, quoi. Ouais, voilà, des autres pays. Il y a un événement marquant dont tu voudrais parler? C'est l'hommage de Motaz, un Palestinien tué par balle en Palestine lors d'une manifestation. Si je peux me permettre de rajouter sur le séjour Murmure, pour expliquer, ça a démarré le premier séjour Murmure a eu lieu à la MJC de Lamballe, donc organisé par la Fédération départementale des MJC, et c'est un peu parti d'une idée, notamment de Michel du Club Vidéo, de Corinne de la Fédération des MJC, qui avait envie de faire un séjour à la fois avec la Bosnie, à la fois avec la Palestine, à la fois avec l'Allemagne. Et en fait, le point commun qui a été trouvé, c'est que c'était des pays où il y avait des murs, des vrais murs pour les Palestiniens, où il y avait eu un mur pour les Allemands et où il y avait encore des murs symboliques en Bosnie, en ex-Yougoslavie. Et donc ce séjour s'est appelé Murmure. Et c'était pas gagné que ça fonctionne une première année, mais c'était encore moins gagné que ça dure. Et là, ça fait 6 ou 7 ans, si je ne m'abuse. Le premier a eu lieu en 2010 et il y aura encore 2017, quoi. Donc c'est une aventure, c'est une super aventure, quoi, à laquelle des jeunes de Lamballe peuvent participer. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation sur notre plateau. Merci. En septembre 2012, un club de modélisme ferroviaire s'installait au 9 rue Saint-Jean à Lamballe. Dominique Bertin, un passionné de petits trains, dirige cet atelier qui ouvre ses portes chaque semaine. Toutes les occasions lui sont bonnes pour communiquer sa passion aux personnes de tout âge et les expositions font partie de la diffusion de son savoir-faire. Une maquette particulièrement imposante faisait partie de cette exposition visible cet été à la salle polyvalente de la MJC. Regardez plutôt. Pendant une partie de l'été, le club de modélisme ferroviaire de Lamballe a exposé ses maquettes dans la salle polyvalente de la MJC. De nombreux visiteurs locaux et aussi des touristes de passage ont pu admirer ces maquettes à différentes échelles et en pleine évolution. La maquette la plus impressionnante était certainement celle de Jean-Luc Gouézigou, une maquette à l'échelle 1/22e qui a laissé les jeunes spectateurs bouche bée avec des yeux d'admiration et à l'écoute de cet ancien instituteur qui sait parler aux enfants.
Alors ça, c'est une reproduction au combienième? Alors c'est au 22e, oui. C'est 22 fois plus petit que la réalité. Tout est parfaitement au 22e, les bâtiments, la gare, les trains, les rails, enfin tout est au 22e. Une reproduction à l'authentique de l'ancienne gare SNCF de Saint-Brieuc. C'est l'ancienne gare du chemin de fer des Côtes-du-Nord qui est devenue gare routière en 1957, puis qui est devenue le restaurant universitaire en 1995 et qui se situe toujours au même endroit, à côté du palais de justice de Saint-Brieuc, quand on arrive de Rennes. A-t-il été facile pour Jean-Luc de reproduire un tel ensemble? Oui, c'est facile. Avec les plans, puis un peu de patience et puis un peu d'esprit de débrouillardise, on bricole. Elle est fabriquée surtout en contreplaqué, carton plume, papier, et puis des heures quoi. Oui, des heures. Juste une petite anecdote. Par exemple, les petites boules là qui sont ici, les petites boules qui sont ici là, ça c'est fabriqué. Alors le socle ici c'est fabriqué avec les tubes de stylo bic. Et les petites boules, c'est ce que j'ai pris sur les pics pour attraper les bigorneaux. Voilà. Tout est bon à utiliser. Il faut toujours imaginer, chercher ce qu'on peut le mieux adapter, quoi. Ouais. Alors, les trains eux-mêmes aussi, les locomotives, les wagons, etc., c'est aussi ta réalisation. Alors, en partie, il y a quand même du matériel qu'on trouve dans le commerce. Mais ce que je fais, moi, je l'adapte, je le bricole, je le transforme, parce qu'on ne le trouve pas exactement comme on voudrait. Donc moi je supprime des morceaux, j'en rajoute, je colle, je découpe, je rajoute des pièces. Par exemple, pour faire le bruit, le bruit de la locomotive, on rajoute des montages électroniques, etc. Voilà. Parce que les locomotives, ça c'est une réplique exacte du petit train qui a existé. Quoi. Ah tout à fait, elles sont au 22e. Par exemple, il y en a une là-bas au fond, là, la numéro 39. J'ai reproduit même les séquelles d'un bombardement qu'elle avait subi à Plouézec en 1944. C'est le mécanicien qui m'avait raconté l'histoire. Ils ont été bombardés alors qu'ils tractaient un train de permissionnaires allemands qui repartait sur le front de Normandie. Et la bombe a traversé la locomotive et j'ai collé la rustine comme ça a été fait après. Voilà, à l'origine, du bon côté. Mais d'où est venue l'idée d'une telle réalisation? Ah bien, moi j'ai connu le petit train des Côtes-du-Nord. Avec mes parents, on le prenait régulièrement pour aller à Binic, Saint-Brieuc-Binic. Pas tous les dimanches, mais presque. Donc j'en ai des souvenirs forcément indélébiles. Et j'avais 5 ans quand il a disparu. Et donc j'ai toujours été passionné de chemin de fer. Mon père était cheminot. Il y avait peut-être des gènes. Et j'ai toujours eu des trains à la maison. Et puis j'ai voulu reproduire le chemin de fer des Côtes-du-Nord, celui de l'enfance. Une telle maquette demande à disposer de beaucoup de place. Alors à la maison, le réseau il n'est pas monté, il est démonté. Par contre, dans le jardin, j'ai un réseau à cette échelle-là et le train circule dans le jardin, par tous les temps. Le soleil, la pluie, la neige, juste un coup de balai pour enlever les brindilles. Jean-Luc est aussi capitaine sur le vieux gréement La Pauline, basé à Daouette. Il restaure aussi des anciennes voitures, une retraite bien occupée. Ça occupe bien les journées. Mais oui, on peut faire tout. Hein. Et puis c'est alternatif. Hein. Je ne fais pas les 3 en même temps. La Pauline, c'est beaucoup l'été, d'avril à octobre. Les véhicules anciens, c'est plutôt l'hiver. Et puis le train, c'est entre les deux. C'est quand il y a 5 minutes. Même si cette importante maquette prenait une place notable, ne négligeons pas de montrer le circuit proposé par le club de modélisme de Lamballe, dirigé par Dominique Bertin. Un club qui a été créé en septembre 2012 et qui va prendre une certaine évolution. Vous arrivez juste au local au moment où nous prenons une option très importante pour l'année 2017. Nous sommes sur la numérisation des trains et actuellement nous avons un très grand circuit qui va être, par les soins du club,
digitalisé. Faute de local assez grand, le circuit est actuellement stocké dans un hangar à Landéen, mais nous ne doutons pas que sur 2017, nous pourrons vous montrer cet important circuit et nos travaux en cours. Ceci est notre deuxième circuit sur lequel nous avons pu à la fois montrer un train en fonctionnement analogique et un autorail fonctionnant en numérique. Pour terminer, rappelons que ce club fonctionne le vendredi après-midi au 9 rue Saint-Jean à Lamballe. Ainsi se termine notre édition mensuelle de novembre. La prochaine émission aura lieu le samedi 17 décembre. Pour grossir son équipe, l'atelier MJC Vidéo TV recherche de nombreux membres de tout âge. La formation se fait sur le tas. Il suffit d'être intéressé par ce sujet passionnant qu'est la vidéo. Bon week-end à tous!